Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau pérec, le 12e pérec de Masechet Yebamot. C'est une longue Masechet puisque nous avons 16 prakim pour terminer la Masechet Yebamot. Donc il nous reste encore quelques prakim. Là nous commençons le 12e à la première Mishnah concernant la mitzvah de Chalitza. Mitzvah Chalitza bishlosha dayanim. Comment on procède à la Chalitza? Donc comme nous avons vu, un homme est décédé sans laisser d'enfant. Sa femme doit faire yiboum avec un des frères du défunt. Si ils ne veulent pas faire yiboum, ils devront faire Chalitza. C'est-à-dire cette femme a l'interdiction de se remarier tant qu'elle n'aura pas eu Chalitza. C'est-à-dire elle va déchausser son beau-frère, cracher à côté et dire ainsi on fera à celui qui n'a pas voulu reconstruire une descendance, construire une descendance à son frère. Bâtir une descendance à son frère. Alors la Mishnah nous dit mitzvah Chalitza bishlosha dayanim. La mitzvah de Chalitza se passe devant 3 juges, afilu shlosha ediotot, même si ce sont des 3 simples, c'est-à-dire 3 hommes qui ne sont pas particulièrement des talmidei chachamim. Alors pourquoi on les appelle dayanim? C'est qu'ils savent lire aussi un peu comme les dayanim. Et donc, même s'ils ne sont pas compétents, ils ne connaissent pas toutes les halachot, la Chalitza est cachère, puisqu'il y a 3 juges, 3 personnes. Chalsa beminal. La Chalitza doit se faire avec sandal, c'est-à-dire, il y a une différence entre le minal et les sandales de l'époque et de ce qu'on appelle aujourd'hui. Le minal, d'une certaine manière, c'était une chaussure dont le cuir était tendre. Et le sandal, c'était du cuir qui était dur. Donc si la Chalitza s'est faite beminal, la Chalitza est kshera. C'est-à-dire, beminal, c'est-à-dire que la peau du cuir était tendre, était mou, la Chalitza est kshera. Mais ce n'est que bediavad. Les chatrila, on ne pourra pas. Le Barthénois nous explique pourquoi. De peur qu'il va faire la Chalitza avec une chaussure déchirée en haut. Puisque le cuir est tendre, donc même lorsque la chaussure est un peu déchirée, il arrivera à faire Chalitza, ça tiendra sur son pied. Donc pour ne pas qu'on arrive à cela, donc les Chachamim ont interdit de faire les Chatrila avec minal. Et si la chaussure est déchirée, ce n'est pas cachère parce qu'il faut quelque chose qui protège le pied. Donc, Bediavad, si le minal, chaussure en cuir, n'était pas déchirée, c'est cachère, mais les khatrila, il ne faut pas de peur qu'on le fasse avec une chaussure déchirée. Mais si c'est sandal, c'est-à-dire que le cuir est dur, si la chaussure est déchirée, là, elle ne tient pas dans le pied et on ne risque pas, il n'y a pas de crainte qu'on va faire une khalitza avec. Donc là, même les khatrila ont le droit d'utiliser le sandal. C'est pour cela que les khatrila, la khalitza se fait avec sandal. Donc, khalsa beminal, bediavad, la khalitza ekshera. Be'an pilin. Anpilin, c'est comme une sorte de chaussette en cuir. Là, la Chalitza est psoula, parce que ce n'est pas une chaussure, il faut quelque chose qui protège le pied. Mais sandal chez Shlo Akev Kacher, si c'est une sandale, donc une chaussure, ce n'est peut-être pas juste de traduire juste une chaussure ou sandale, une sandale, puisque sandal et minal, ici nous voyons que tout dépend de la qualité du cuir, s'il est dur ou s'il est tendre. Donc sandal, on va dire une chaussure chez Shla Akev, qu'il y a un talon, c'est cachère. Bien qu'il y ait un talon, ça reste cachère. Veshen la Akev, pardon, non pas bien qu'il y ait un talon, mais parce qu'il y a un talon, c'est cachère. Veshen la Akev pasoul. S'il n'y a pas de talon, la Chalitza est psoula. Minar kuva ulmata Chalitzata kshera. Minar kuva ulmala Chalitzata psoula. Il faut, nous explique ici le Barthénora, d'après le Barthénora, il faut que les lanières de la chaussure soient attachées jusqu'en haut, minar kuva ou les mata chalitzta ksher, minar kuva ou le maala chalitzta psoula. C'est-à-dire que si les lanières sont jusqu'à la harkuva, c'est-à-dire jusqu'au genou, la chalitza est kashère. Si c'est au-dessus du genou, donc au-dessus du genou qu'il y a les lanières, là c'est chalitzato psoula, la chalitza est psoula.
parce que les lanières se trouvent au-dessus de son genou, sur ses cuisses, et donc là, la khalitsa n'est pas valable. Donc là, le Mishnah nous explique ici avec quelles chaussures c'est caché. Nous poursuivons Bezrat Hashem dans la deuxième Mishnah aussi, concernant les chaussures, et nous verrons Bezrat Hashem d'autres à l'achot. C'est vrai que Barthénoura ne nous a pas expliqué pourquoi la chaussure doit avoir un talon, et pourquoi si elle n'a pas de talon, la chaussure n'est pas cachère, mais le Tosfot Yom Tov explique que ce que signifie ici un talon, c'est-à-dire que ça va couvrir, donc non pas un talon, mais c'est-à-dire que ça recouvre le talon. Il faut que le talon soit couvert, c'est ça qui est important, donc il ne s'agit pas d'un talon en dessus dans la semelle, mais que ça va recouvrir le talon du pied. C'est ce que donc la Mishnah nous enseigne, si ça recouvre le talon c'est cachère, sinon c'est pas sous. On se retrouvera à Bezrat Hashem pour la deuxième Mishnah la prochaine fois.